Bonjour à tous, bienvenue dans le Social Gone Show, votre émission consacrée à l'actualité de l'Olympique lyonnais. J'espère que vous êtes prêts car le programme est très chargé aujourd'hui. On parlera de la très belle victoire de nos Lyonnais face à l'AS Monaco 3-0 dimanche dernier au Groupama Stadium, du choc en huitième de finale de Champions League face au Barça de Léo Messi, de la victoire 3-2 face à Amiens en Coupe de la Ligue et de la rencontre à venir face à Montpellier samedi soir en championnat. Tout d'abord, saluons nos invités pour cette 8e émission du Social Gone Show. Bonsoir Kim. Salut Hugo, salut tout le monde. Monteuse vidéo pour Social Gone. Alain, correcteur et bras droit de Social Gone. Salut Alain. Salut Hugo, salut à tous. Baptiste, rédacteur à Social Gone. Comment ça va Baptiste ? Salut, ça va, salut Hugo. Un plaisir de te revoir parmi nous, ça fait longtemps. Merci, moi aussi. Méric, supporter de l'OL. Méric, la forme ? La forme est toi Hugo. Ça fait plaisir que tu sois là. Et enfin, Émile, supporter de l'Olympique lyonnais. Ça va Émile ? Ça va bien vous ? Après quelques minutes de retard, on précise, mais bon, personne n'est parfait, on va dire ça comme ça. Ce ne sont que des rumeurs. Allez, commençons tout de suite l'émission avec le premier thème du soir qui concerne la belle victoire de l'Olympique lyonnais dimanche dernier face à Monaco en championnat 3-0. Les hommes de Bruno Genesio se sont donc facilement imposés dimanche dernier en prime time. La rencontre était initialement prévue à 13h, mais a été finalement déplacée à 21h à cause du mouvement des Gilets jaunes. Oussem Aouar, Nabil Fekir et Ferland Mendy sont les buteurs côté lyonnais. À noter l'expulsion de Golovin, milieu de terrain russe de Monaco, en seconde période. Émile, est-ce le match le plus abouti de la saison côté lyonnais ? Pour moi non, pour deux raisons. Déjà par rapport à l'adversaire, Monaco clairement c'est très très faible. On a pu le voir, on s'en doutait un petit peu, mais on a pu le voir, c'était catastrophique. Très vite ils ont pris l'eau. Mentalement ils sont pas dedans et puis l'effectif est décimé de blessures, donc c'est un peu compliqué pour eux. Et puis surtout parce qu'il y avait des meilleurs matchs. Je pense peut-être au match de l'OM, mais surtout au match aller contre City 2-1. Qui pour moi est le match de référence de l'année tout simplement. Là c'était vraiment ma question par rapport au championnat. Est-ce que pour toi c'est vraiment le match référence des Lyonnais en championnat ? Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé. Si on s'en tient au championnat, ouais. Personnellement j'ai préféré le 4-2 contre Marseille. Pourquoi ? Par rapport à l'adversité proposée, je trouve que l'OL avait été meilleur. L'OM avait été meilleur que Monaco, tu veux dire, ce soir-là ? L'OM était meilleur et l'OL avait bien répondu présent face à pour cette grosse affiche. D'accord. Alors que là, même si sur le papier c'est une grosse affiche, sur le terrain, OL Monaco c'était très déséquilibré. Après Alain, dimanche soir, on a quand même vu des Lyonnais appliqués, concentrés, déterminés de la première minute à la 90e. Et c'est vrai que cette saison, l'OL, ça n'a pas souvent été le cas. Oui, c'est rare pour le souligner d'ailleurs, c'est sûrement pour ça que t'en parles. Tout à fait. Et ouais, non mais voilà, comme ce qui vient d'être dit, moi Monaco, c'est vraiment, ça manque de mordant, ça manque d'agressivité, il se passe pas grand chose dans le jeu. L'OL a très bien répondu sur les 90 minutes, c'est vrai. Mais enfin, on est quand même toujours obligé de tenir compte de l'adversité proposée. L'exclusion de Golovin juste à la pause, juste en début de deuxième période, je crois. Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais. Voilà, n'a rien arrangé à leur affaire. Donc voilà, mais l'OL après ça, à la limite, j'ai envie de dire que c'est pas le problème des Lyonnais, qui eux effectivement ont fait une très bonne partie tout du long, contrairement à ce qu'on a vu hier, on y reviendra d'ailleurs. Et donc voilà, bravo pour ça, mais pour moi c'est pas non plus le match le plus abouti. Je prendrais aussi le match de Marseille par exemple comme match un peu plus intéressant dans le contenu. Baptiste, pour toi, est-ce le match le plus abouti de la saison championnat côté lyonnais ? Alors moi je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent de dire mes collègues. Monaco est d'une faiblesse technique, c'est assez affolant. C'est vrai que cette saison les Monégasques ont vraiment du mal. Pour info, moi j'avais regardé un match de Ligue 2, un match de Metz le week-end d'avant. Honnêtement, je trouvais que Metz était beaucoup plus combatif et avec beaucoup plus d'envie et beaucoup plus de technique sur le terrain que Monaco. Eh tu t'éclates dans tes week-ends pour regarder Metz en Ligue 2, Baptiste. Passionné de foot. Et non, c'est vrai que Metz joue beaucoup mieux, donc pour dire un peu la qualité de jeu à Monaco en ce moment. Mais c'est vrai que si on va quand même tirer du positif de ce match côté lyonnais, parce qu'il y en a, dans le jeu on a été bon, offensivement on a été dangereux tout le long. Certes, l'expulsion de Golovin nous fait du bien, mais on a quand même été présent offensivement. Je trouve qu'il a permis de relancer Tête, qui
qui avait été absent pendant un long moment, qui était numéro 2, voire numéro 3. On aura une question juste après sur Knitet. Donc, non, il y a plein d'aspects positifs à tirer de ce match, je trouve, mais il ne faut pas non plus s'emballer parce que ça reste qu'un Monaco. Certes, c'est un nom claquant, mais ça reste 19e de Ligue 2 et pour eux, le match décisif, c'est face à Guingamp ce week-end. Bon, Eric, est-ce que tu as regardé le SMS avec Baptiste, toi aussi, le week-end dernier? Écoute, j'ai pas regardé le FCMS, mais s'ils jouent bien, je pense qu'ils vont pouvoir bientôt concurrencer l'AS Monaco, parce qu'ils vont bien jouer dans la même division. Allez, un petit tac, là, ça commence, mais Eric en forme. Hein. Mais Eric, plus sérieusement, est-ce que pour toi, c'était le match le plus abouti de la saison championnat des Lyonnais? Écoute, moi je vais pas contredire mes collègues, je pense aussi que pour un match abouti il faut une opposition en face et puis là tout simplement il n'y en avait pas. Si on s'attarde un peu plus sur l'OL aussi, j'étais un peu déçu dans le sens où je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais c'était un 3-0 fade, on va dire. Ok, on a marqué 3 buts et puis très appliqué, mais je trouve qu'au bout de 3-0 les joueurs ils se sont dit bon bah c'est bon, on est à 11 contre 10, on mène 3-0 donc on joue plus. La dernière demi-heure il s'est rien passé du tout. Ils l'ont pas fait contre Amiens, hein. Après, c'est une petite gestion. Voilà, l'OL jouait aussi cette semaine face à Amiens. C'est aussi un peu normal qu'il y ait une forme de gestion. Kim, pour toi, est-ce que Lyon a-t-il enfin trouvé son système de jeu avec ce 3-4-3 ? Ouais, je pense que c'est un bon système de jeu. J'étais un petit peu peut-être moins positive au début, mais finalement ça marche bien, surtout derrière avec Marsal qui se relève plutôt intéressant à gauche, qui apporte un bon soutien à Mendy. Mais ouais, je pense qu'on a trouvé un bon système de jeu qui permet d'apporter quand même pas mal en attaque. Et puis Mendy et Rafa ou Tété à droite qui permettent d'apporter, je trouve, plus offensivement qu'avec notre système en 4-4-2 ou autre. C'est vrai que Baptiste, le repositionnement de Marsal dans la défense axiale côté gauche, c'est vraiment une superbe trouvaille de la part de Bruno Genesio. Ah bah honnêtement, moi j'y croyais pas trop au début et pour même moi qui a plutôt l'habitude de critiquer Genesio ces derniers temps par rapport aux résultats et au film de jeu, là on peut que le féliciter. Je trouve que c'est une super surprise. Défensivement il est là. Il fait des bonnes relances de balles, il est solide, il fait pas tellement de fautes je trouve, même s'il en fait 2-3 un peu bêtes des fois, mais c'est une vraie trouvaille de la part de très propre dans son jeu. Lyonnais. Et franchement, c'est beaucoup mieux que Morel, je trouve, et ça peut que nous faire du bien. On l'a vu, Omar Soulé n'est pas une solution, il est encore trop jeune, on l'a vu hier. Donc franchement, Marsal, c'est une super idée, avec Ferland Mendy à gauche, ça nous fait un super côté gauche, donc franchement... à voir et hâte de le voir notamment contre le Barça. Bon, mais Eric, Lyon a-t-il enfin trouvé son système de jeu avec ce 3-4-3 pour toi ? Écoute, encore une fois, je vais être un peu râleur, mais pour une fois, oui, je trouve que ça marche bien, mais même si j'aime pas trop, parce que c'est un faux 3-4-3 pour moi, c'est-à-dire il y a quand même 5 défenseurs, et pour moi, j'aime pas trop ce système de jeu, parce qu'il n'est pas ultra offensif, et on a vu sur certains matchs que nos attaquants et nos milieux, ils étaient un peu stagnants, on va dire, sur le terrain, c'était pas très offensif. Je suis pas d'accord non plus, là, mais... À toi, Émile, vas-y. Pourquoi t'es pas d'accord ? Juste. Non, mais termine. Ça, je trouve que ça fait un peu... on a peur de l'adversaire, quoi. On se fait un peu dessus, je trouve. Et puis moi, j'aime pas trop, même si ils ont le rôle de piston mais, sur les côtés, mais moi, je suis pas très fan de ça. Je préfère le 4-4-2 classique en losange. Émile, rapidement, pourquoi n'es-tu pas d'accord avec Méric sur ce point de vue-là ? Je trouve que c'est un dispositif qui offre un peu plus de liberté. C'est-à-dire qu'on a plus de sécurité défensive, ce qui nous manquait beaucoup avant. C'est pour ça que Marcel est aussi une bonne trouvaille. Mais je trouve qu'offensivement, on est même plus intéressant puisque Mendy est vraiment un peu comme Ferland Mendy, un peu comme Benjamin Mendy. En attaque, c'est une vraie solution. Il est toujours là à faire des bons centres, à essayer de dézoner un petit peu. Ça s'est vu quand il a marqué contre Monaco d'ailleurs. Il le fait souvent. Même Fekir, puisque c'est un peu un 3-4-2-1, un 3-4-3. Fekir dézone beaucoup. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc, pour moi, c'est pas vraiment plus défensif. C'est un vrai équilibre que Bruno Genesio va trouver. Donc pour toi, c'est encore une super trouvaille de Genesio, de ce point de vue-là, en tout cas du schéma tactique. Pour toi, Genesio a trouvé son schéma pour la saison. En tout cas, c'est une bonne surprise et ça tient la route. Alain, est-ce que Nabil Fekir a retrouvé son meilleur niveau ? On le rappelle, il a été buteur au Shakhtar Donetsk et face à Monaco. Il a donc inscrit 2 buts la semaine dernière sur ces 2 matchs. Pour toi, est-ce qu'il a retrouvé son meilleur niveau ? Non, bien sûr que non.
Il suffit de voir ses matchs pour s'en convaincre. Il a été fabuleux à Kiev, puisque c'est lui qui marque le but qui nous envoie en huitième de finale. En huitième, c'est ça. Et c'est à ça pour moi qu'on voit les grands joueurs, quoi. C'est-à-dire que même la tête dans le sac, même à 50% ou 60% de son niveau, le mec il va te mettre le coup de patte qui te sort du pétrin et qui te qualifie, quoi. Tu viserais pas un Marseillais dans tes propos là, en sous-texte? Ouais, il me semble aussi. Ouais, voilà. Mais voilà, pour moi c'est la différence. Effectivement, je suis pas certain que Payet comme Thauvin par exemple on aurait fait autant à niveau égal dans un match du même type avec un enjeu identique, quoi. Mais bon, ça c'est mon avis. Après on pourra toujours. C'est une certitude, hein. Oui, bon voilà. C'est notre certitude de Lyonnais. Après, les autres, même les supporters neutres, je ne sais pas ce qu'ils en penseraient. En tout cas, pour moi, le but qu'il met là, il est vraiment symptomatique de ça, quoi. C'est vraiment la marque d'un grand joueur. Mais pour autant, non, il n'est pas encore à son meilleur niveau du tout. De toute façon, je ne suis pas certain. Son niveau, il reviendra un petit peu avec l'enjeu. Il y a Barcelone qui se présente, là, ça va être intéressant. On a une bonne deuxième partie de saison aussi qui arrive, qui va être intéressante aussi. Il faut récupérer et conserver la deuxième place en championnat. Si possible en faisant l'écart avec les rivaux. Il faut voir ce qu'on fera en coupe cette année, si on arrivera à quelque chose ou pas. Mais en tout cas, il y a de beaux enjeux là, sur la deuxième partie de saison. Donc ça va pouvoir, et j'espère que ça va le remotiver un petit peu, parce que moi, de toute façon, son problème, le problème de Fekir, il est dans la tête, quoi. Il n'est pas dans les jambes. Même si, je le rappelle, Nabil Fekir sera suspendu pour le match aller face au Barça. Kim, un autre joueur s'est illustré ces dernières semaines, c'est Kenny Tete, le défenseur néerlandais, qui a d'ailleurs réalisé 2 passes décisives face à Monaco. Pour toi, est-ce qu'il peut espérer mieux qu'un rôle de doublure en l'absence de Raphaël qui a été opéré, qui sera absent 2 à 3 mois, pardon? Pour l'instant, avec l'absence de Rafa, sa place de titulaire, pour moi, elle est justifiée. Après, et surtout que Léo Desbois s'est blessé hier, hein. Je parais te couper. Voilà, c'est ça, on ne peut pas voir malheureusement Dubois, donc c'est le seul qui reste sur ce côté-là. Après, je suis un peu mitigée, je verrai en fonction aussi des réponses des autres collègues, mais je trouve qu'offensivement, il apporte, mais c'est pas le même impact que Rafa, et ça manque, je trouve, justement, côté 3. Il va y aller une fois tous les 36 du mois. Il fait contre Monaco le centre pour le 2-0, mais c'est une attitude, c'est nonchalant sur le terrain, je trouve, et c'est lent, c'est pas top. Voilà, donc j'attends plus de Tété, surtout que là tout repose sur lui au niveau côté droit, donc j'espère qu'il fera un petit peu mieux pour l'OL. Méric, ton avis sur ce joueur? Moi, tu sais bien que je suis un fan de Raphaël aussi, hein. Je suis d'accord avec Kim. Oui, bien sûr, mon Hugo, tu le sais. Mais vraiment, oui, je préfère Raphaël aussi, parce que voilà, il apporte beaucoup plus offensivement. Même si Tété a fait de bons matchs dernièrement, moi je trouve que chaque fois qu'il y a eu un concurrent à Raphaël, de toute façon, il a fait asseoir sur le banc. Donc pour moi, ça résume assez bien la chose. Et je pense que Raphaël est encore au-dessus, mais Tété peut, oui, jouer un rôle en attendant. Mais je pense que voilà, il aura le droit à sa place sur le banc dès que Raphaël revient. Bon, Émile, Méric et Kim sont quand même assez durs, non, avec Kenny Tete? Qu'en penses-tu, toi? Ouais, je le trouve assez dur. Ouais, je suis d'accord aussi. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. J'étais assez triste quand on l'a fait venir de son temps de jeu, qui finalement a été très vite réduit. D'une part, parce que Raphaël était assez bon, c'est clair, mais je sais pas, je trouve qu'il a été vraiment sous-utilisé. Et puis l'arrivée de Dubois, ça a encore plus son temps de jeu. Du coup, il joue très peu. C'est pour ça aussi, à mon avis, qu'il n'est pas assez présent offensivement, c'est qu'il ne prend pas confiance en lui. Mais je trouve que vraiment, il mériterait beaucoup mieux. Donc pour moi, l'absence de Raphaël et même de Dubois, là, quelques semaines, il doit être titulaire, bien sûr, parce qu'il n'y a pas trop de solutions. Mais en plus, je trouve qu'il a le niveau, puisqu'il faut le laisser jouer. Défensivement, il a fait quand même pas mal de bonnes prestations, même s'il peut encore progresser comparé à Raphaël. Oui, c'est encore un jeune joueur. Hein. Il est encore jeune, c'est ça. Il faut qu'il progresse tout ça. Et offensivement, je pense qu'il manque pas mal d'agressivité, tout ça, notamment sur le deuxième but contre Monaco. Il se bat pour aller chercher la balle pour pas qu'elle sorte, et puis finalement, ça donne le but à Fekir. Donc pour moi, c'est un joueur qui mérite de jouer plus. Et j'espère qu'il va se démarquer pendant ses absences.
pour monter dans l'estime de Bruno Genesio. Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec toi. Il m'avait d'ailleurs fait une bonne impression sur la double confrontation face à l'équipe de France là récemment. Alain, pour conclure, ton avis sur Kenny Tete, est-ce que pour toi à terme il peut espérer mieux qu'un rôle de doublure par rapport à Raphaël et par rapport à cette concurrence présente et forte à ce poste? Parce que Raphaël, on le connaît, on sait qu'il est certainement plus vaillant offensivement, mais on sait que défensivement, c'est là que le bas blesse. On l'a encore vu récemment avec son espèce de tacle de boucher, là, de pied décollé complètement inutile. Dans le derby. Comment ? Dans le derby. Exactement, ouais. Après que ce soit le derby ou ailleurs, à la limite, avec l'expérience qu'il a, il devrait s'abstenir de ce genre de geste. Ouais, puis surtout après en zone mixte où il a dit qu'il n'avait pas touché, enfin voilà, que ça n'avait pas de voilà. Ça, c'est un peu... C'est vrai qu'il l'a pas touché. Il est revenu sur ses propos après. Mais... Oui, d'accord, voilà. Après, un peu de chambrage aussi de sa part, mais enfin, je veux dire, dans l'absolu, l'arbitre qui est sur le terrain, il n'est pas là pour analyser le degré de chambrage du mec ou pas. Il fait un tacle de pied décollé, il te sanctionne, ça me paraît pas scandaleux, quoi. C'est sûr. Il est sanguin, Raphaël. Il a un peu le sang chaud, mais... Ouais. Voilà, écoute... son côté un peu brésilien, ça, sud-américain, Amérique. Tu peux pas... Mettons-le un peu au frigo pour qu'il descende un peu en température. Moi, je serais pas choqué, très franchement, sur les échéances qui arrivent, et notamment Barcelone. Je serais pas choqué de voir Tete à sa place. C'est sûr, parce que c'est sûr que face à un match contre le Barça, on peut pas, l'OL ne peut pas prendre le risque de voir Raphaël faire ce genre de tacle face à un Ousmane Dembélé, par exemple, Baptiste. Non, mais puis surtout qu'il sera blessé encore, Raphaël, de toute façon, début février. Ouais. Aussi, donc normalement. Si... Donc la question se pose même pas, mais si Raphaël aurait été là, je pense que si Tete il aurait gardé cette forme physique, je pense qu'il aurait été titulaire, parce qu'au-delà de ses fautes, contre Barça, à mon avis, déjà qu'on va se prendre des vagues et des vagues offensives pendant plus de 90 minutes. Je pense que le plus solide défensivement des deux, ça reste Kenny Tete. Raphaël est très bon offensivement et apporte énormément offensivement, mais face à un Barça, Tete défendra mieux et pourra nous apporter de toute façon dans une ou deux contre-attaques qu'il faudra gérer correctement. Avant de passer au deuxième thème de l'émission, la semaine dernière, je vous avais fait écouter en exclusivité le premier son de Memphis Depay. Voici son second, intitulé No Love. Mais Eric, toi qui suis avec intention les nouveaux sons qui sortent, Memphis se débrouille plutôt pas mal, non, en rap? Oui, s'il peut se débrouiller aussi bien sur le terrain, c'est que mieux, on va dire. Mais je préfère qu'il se concentre sur le terrain. Mais si après, c'est par hasard, il peut se développer dans d'autres loisirs, pourquoi pas, grand bien lui fasse. Kim, tu valides ce nouveau son de Memphis? Toujours. Ouais.
toujours, mais comme je l'avais dit sur le dernier aussi, Social Goncho, et comme l'a dit Méric, on le préfère quand même concentré sur les terrains. Bon, allez, plus sérieux maintenant, le match face au Barça qui attend les Lyonnais en huitième de finale de Champions League. Ce lundi à Nyon avait lieu le tirage au sort des huitièmes de finale donc de Champions League et des 16e de finale d'Europa League. Les Lyonnais défieront les coéquipiers de Samuel Umtiti. L'ancien Lyonnais, blessé, n'est pas encore sûr de pouvoir participer à ces deux matchs. Le PSG, de son côté, rencontrera Manchester United. Le Barça est l'un des favoris annoncés au sacre. Alain, Barcelone, est-ce le pire tirage pour nos gones? Qu'est-ce qu'on entend par le pire tirage? Moi, je le trouve plutôt sympa ce tirage. Si c'est pour jouer Porto ou Dortmund et se faire sortir, très franchement, je préfère encore jouer le Barça, quoi. Donc, non, moi je trouve que c'est un très très bon tirage. C'est un tirage Ligue des Champions. De toute façon, l'objectif est déjà rempli pour Genesio, qui était de se qualifier en huitième. Ce qui vient maintenant, j'ai envie de dire, c'est du bonus. Au contraire, tu prends Porto, il peut y avoir des attentes comme quoi tu serais censé te qualifier contre Porto. Tu vois, ça peut carrément inverser la tendance et le côté positif de la qualification. Contre Barcelone, très franchement, on est largement outsider. Donc, moi, je pense pas que ce soit un mauvais tirage. Je pense que dans le cadre Ligue des Champions, c'est un très bon tirage. Ça fait deux beaux matchs. J'espère que Umtiti sera rétabli. Mais sinon, non, pour moi c'est la Ligue des Champions, quoi. Donc, faut y aller maintenant. Après, peut-être qu'avec un tirage face au FC Porto, Lyon aurait peut-être eu plus de chances d'accéder au quart de finale. Qu'en penses-tu, Méric? Bah écoute, oui, Barcelone, certes, c'est un gros club, mais je pense pas qu'on aurait eu plus de chance face à Porto, parce que Porto a fait une excellente phase de poule. Bon, oui, c'est l'équipe qui paraît un peu la plus petite comparée aux autres gros, mais Porto a fait une excellente phase de poule. Barcelone, il y a Messi qui est en feu en ce moment, donc oui, ça fait un peu peur, mais je pense qu'on a plus de chance, parce qu'on a montré qu'on avait de grandes qualités face aux grosses équipes comme contre Manchester City, et que souvent on se concentrait plus, on était plus dedans, donc quitte à faire un gros match, autant le faire contre Barcelone plutôt que de faire deux matchs moyens face à Porto et finalement se faire sortir, quoi. Mais je suis pas d'accord de mettre Porto quand même à part. Pour moi, ça fait quand même partie des gros, mais on a tendance à le mettre un peu à côté. Mais tout comme Pourquoi d'ailleurs, selon toi, Porto fait partie des gros? Parce que, un peu comme tous les grands journalistes ils disent, ça fait pas partie des 5 grands championnats européens, alors que pour moi, le championnat portugais, quand même, il est pas trop mal, on va dire. Et puis surtout, Porto se défend quand même très bien. Même s'ils étaient dans le groupe le plus claqué, entre guillemets. Donc, tu peux rappeler son groupe, peut-être? Il y avait Schalke, une équipe de Russie. Lokomotiv Moscou, Galatasaray. Lokomotiv Moscou, et puis une quatrième équipe, j'ai pas trop... Galatasaray. Ouais, voilà, Galatasaray. Donc voilà, vraiment. Baptiste, comment stopper Léo Messi, qui est le meilleur buteur sur l'année 2018? Je sais pas s'il y a une réponse. Et si je l'ai pas, si quelqu'un doit l'avoir, ce serait Genesio et les joueurs. J'espère qu'ils l'ont. Mais honnêtement, je suis pas sûr qu'un des une. Peut-être la meilleure nouvelle, pour nous, ce serait que Messi soit blessé sur un des deux matchs, voire les deux matchs, sans être méchant avec lui. On lui fait pas de mal, mais non. Ce serait peut-être la meilleure nouvelle pour les Lyonnais. Mais au-delà de ça, c'est vrai que ça compenserait un peu la suspension de Nabil Fekir d'une certaine façon. C'est notre Lionel Messi à nous, mais bon, les joueurs sont pas comparables. Toute proportion gardée, bien sûr. Messi, c'est le Fekir argentin, quoi. Ouais, voilà. Non, mais je pense que au-delà de Messi et puis son talent, le joueur incroyable qu'il est, le meilleur joueur au monde qu'il est, il y a Barcelone tourne très très bien cette année comparé à la saison dernière où il y avait Messi un peu qui planait et le reste était un peu sous l'eau. Là cette année c'est vraiment un collectif qui est hyper bien rodé. On voit Umtiti est absent. Très bien huilé. Clément Langlais en défense, il assure. Le milieu de terrain, c'est incroyable. L'attaque, même avec ou sans Dembélé, on peut se prendre des fusées sur chaque côté. Donc je pense que, honnêtement, les solutions, je les ai pas. À part si on sort le match face à City, mais quand même City, pour moi, à regarder un peu des fois la Première Ligue, City paraît plus faible que le Barça d'aujourd'hui. Donc honnêtement, je n'ai pas beaucoup de solutions, à part de dire aux Lyonnais d'aller au stade et de kiffer quoi, le match de Ligue des Champions, même si on perd, pour le plaisir de voir jouer le Barça. Kim, comment Marcelo et ses collègues de la défense lyonnaise doivent-ils faire pour stopper Lionel Messi ce 19 février?
va falloir qu'ils fassent tout leur possible et surtout un grand match. Peut-être même le meilleur de la saison. Parce que le Barça, c'est le Barça. Comme vous l'avez dit aussi, un grand Messi peut nous faire mal pendant les 90 minutes. Donc en espérant que ça tienne la route derrière et qu'on évite de se prendre une raclée à la maison. Mais je suis quand même plutôt optimiste sur ce match parce qu'on le joue à la maison et je pense qu'il y aura la niaque pour au moins pendant les 45 premières minutes de la part de Lyonnais. Ouais, je ne vais pas vous rappeler le score du dernier match d'une équipe française qui a joué au Camp Nou, hein, je pense que vous l'avez en tête. Alain, l'absence de Fekir lors du match aller peut-elle être un frein à la qualif? Le match aller, il est à Lyon. Le 19 février, c'est ça. Ouais. Non, non. Je trouve qu'il est mieux il vaut mieux qu'il soit là au retour en fait. Un peu sur le modèle du match du Shakhtar où c'est lui qui fait la décision à la fin. Va savoir si les planètes sont alignées, si un but de Fekir au Camp Nou nous qualifierait un petit miracle. Je pense qu'il n'en faudra pas qu'un. Ouais, mais voilà, mais s'il y en a un qui doit être décisif, j'aime autant que Fekir soit là au retour plutôt qu'à l'aller. Je pense que l'équipe a montré là, dans les semaines précédentes que sans Fekir, ça pouvait tourner aussi à peu près correctement. Alors il manque le petit coup de patte, le petit coup de génie qui va bien, mais sinon, voilà, à choisir, non, je dirais pas que c'est un frein à la qualification. J'aurais peut-être été plus mitigé s'il avait manqué au retour. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Donc voilà. Pour moi, le cas Fekir sur cette double confrontation, si tu veux, il est important, mais il ne faudra pas s'en servir d'excuse si ça tourne mal, quoi. Voilà. On va passer directement au quatrième thème qui concerne Montpellier et Lyon. Juste avant, revenons rapidement sur la victoire de l'Olympique lyonnais face à Amiens en Coupe de la Ligue. Les Lyonnais qui se sont imposés 3-2 mercredi soir en Picardie. Moussa Dembélé, Bertrand Traoré et Martin Terrier sont les buteurs. Une première période de haute intensité, mais du relâchement, seconde période, où les Lyonnais, qui étaient en supériorité numérique, se sont fait peur en concédant 2 buts dans les 45 dernières minutes. Vraiment très rapidement, mais Eric, tu seras le seul à le parler là-dessus. Voilà ton avis sur ce match et cette victoire lyonnaise. Écoute, très mitigé, hein, tout comme les précédents matchs. Hein, on va retenir que le résultat. Bah oui, on va retenir que le résultat. C'est ça. Entre le plongeon de Traoré sur le penalty, puis on joue à 11 contre 10 et puis on se relâche. Enfin bon, voilà, c'est comme d'habitude. S'il faut faire vite, je dirais que comme d'habitude, on manque de niaque. C'est bien, Méric, bref et efficace. Ce sont des qualités chez toi. C'est mon Allez, passons au dernier thème de l'émission qui concerne donc l'affiche de cette prochaine journée, de cette 19e journée de championnat. Samedi soir à 21h, l'OL se rendra à La Mosson pour défier Montpellier. Les Lyonnais sont actuellement 3e de Ligue 1 et devancent de 2 points les Héroltais qui sont 4e. Un gros défi attend donc les joueurs rhodaniens car Montpellier est une équipe difficile à manœuvrer. Alain, la victoire est-elle obligatoire à Montpellier? Oui, enfin... Dans cette course au podium, évidemment. Oui, bien sûr, ouais. Oui, parce qu'il y a quand même Lille devant qui a toujours... Bon, ils ont un match en plus, mais ils ont 3 points de plus. Ouais, ils tiennent la cadence, les Lillois. Ils tiennent la cadence. Et donc, au-delà du cas Montpellier, oui, je trouve qu'il serait important quand même d'aller prendre à minima un point là-bas. Voilà, pour bien se lancer là pour bien terminer l'année déjà et bien aborder la deuxième partie de championnat. Après, ouais, c'est vrai que c'est une équipe qui est difficile à manier, mais très franchement, si on fait un match sérieux, je pense que c'est quand même dans nos cordes de ramener un résultat de là-bas. Kim, les 3 points obligatoires samedi? Obligatoire, ouais. Comme le dit Alain, ce serait pour bien finir aussi la saison. Et l'année 2018, pareillement. Oui, et puis il me semble que Montpellier a 2 matchs de retard et
Et ça ferait mal aux Lyonnais si on perdait à la Mosson et que Montpellier aurait la possibilité de gagner son autre match de retard. Donc ça va être compliqué, mais il va falloir se battre parce que Montpellier, c'est pas un adversaire qu'on apprécie forcément. L'une des armes de Montpellier est son attaque, composée du trio Mollet, Delors et Laborde, même si là on va vraiment s'intéresser à son duo d'attaque d'Andy Delors et de Gaëtan Laborde. Émile, il va vraiment falloir se méfier côté lyonnais de ce duo infernal. Qui marche plutôt bien en championnat. Mais c'est vrai que c'est un bon duo, ils sont à 12 buts et 4 passes à eux deux. Je connais un club français, un olympique, qui aimerait bien les avoir. C'est clair, ils voudraient tout le monde de toute façon. Non, c'est vraiment un bon duo. Après, ils sont très complices, ils s'entendent très bien, donc avec Florent Mollet notamment. Leur trio marche bien, donc ils sont assez rapides. Finalement, ils sont assez complémentaires puisqu'ils arrivent à marquer dans plusieurs positions. Mais je pense que c'est une confrontation jouable pour notre défense. Ce qui me fait plus peur, moi, c'est la défense de Montpellier. Avec notamment, et donc le gardien Lecomte, la défense Congré. Très bon gardien, Benjamin Lecomte, qui est notamment pisté par l'OM. On a pu le voir cette semaine dans l'équipe. Encore. Avec Congré, Hilton, Mendes et Aguilar notamment. Pour moi, c'est plus la défense qui me fait peur en fait. Voilà. Le moment est venu, le correcteur de Social Gone, j'ai nommé Alain, va nous présenter sa composition pour ce match. Suspense. Écoute, toujours le même schéma. 3-4-3 alors pour toi ? Ouais, je préfère dire 3-5-2 parce que je préfère voir Fekir en meneur de jeu et derrière les deux attaquants. Mais ouais, moi je conserverais le même schéma. Il n'y a pas de raison d'en changer a priori. Oui, après quand je dis 3-4-3, c'est 4 à plat et les 3 Fekir en soutien et Memphis et X devant quoi. Memphis Fekir peut reculer. Enfin, c'est comme ça que Bruno Genesio, je pense également. Mais vas-y alors. C'est le dernier match de l'année. Là, il va y avoir la trêve, donc on peut envoyer du. Moi, je sais pas, je mettrais. Enfin voilà, j'enverrai du. Pas ce qu'on a vu à Amiens, là, où on avait une équipe bis. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que Genesio a mis une équipe bis. C'est aussi pour préparer Montpellier. Bien sûr. Donc clairement, t'envoies l'artillerie lourde là. Alors je sais pas, Cornet est toujours blessé, non ? Enfin, je sais pas où il est. Oui. Ouais, bon. Et petite info, il n'y aura pas de supporters lyonnais, ça vient de tomber. Très belle info, Baptiste, pertinent, toute fraîche en plus. Toute fraîche. Ouais, donc Alain, clairement, ce serait là une compo type, celle qu'on a vue la semaine dernière. Est-ce que tu continuerais avec Aouar et Ndombele, sachant que Ndombele est un petit peu souffrant physiquement je continuerai. Même si Touzard a fait un bon match face à Monaco. Ouais, mais c'est pas le même profil quand même. Touzard, Ndombele, il a quand même cette capacité à se projeter qui est assez incroyable. D'accord. Puis il faut voir les passes qu'il fait, des passes comme ça. Touzard, j'ai pas encore vu faire. Et du coup, devant, qui ajouterais-tu à la doublette Memphis-Fekir ? Très bonne question. Peut-être Dembélé finalement pour lui donner un peu de temps de jeu quand même. Il a fait un bon match quand même face à Amiens, j'ai trouvé. Amiens, Mais je trouve, personnellement, si je peux, je trouve que Traoré revient bien, il est sur une phase longtemps. Aussi, oui. Même les trois, mais de manière générale, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps d'aborder ce match, mais le trio a plutôt bien marché, Amiens. Voilà, mais ce sera un peu con de casser la dynamique positive de Traoré en remettant sur le banc, surtout que quand il est dans le mal, il peut être dans le mal pendant beaucoup de matchs. Donc moi, je pense qu'il faudrait plus profiter de la dynamique de Traoré, et je pense que c'est ce que va faire Genesio. Kim, t'es d'accord avec Baptiste ? Ouais, totalement. J'ai regardé le match qu'on a fait contre Amiens et Terrier, Dembélé et Traoré, c'était plutôt sympa à voir. C'est vrai que c'était très séduisant. Ils sont et bien surtout, trouvés. Le duo Terrier et Dembélé qui se trouvaient quand même plutôt bien. Ils ont même l'habitude de jouer ensemble en espoir. Après, c'est vrai qu'il y avait certains automatismes qui étaient déjà là. C'est ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant de les voir jouer tous les deux ensemble parce que c'est vrai que quand on voit les prestations de Terrier, séparément, de Terrier et de Dembélé, cette année c'est un peu juste, surtout par rapport à Dembélé parce que Terrier n'a pas forcément beaucoup joué, mais les deux se sont vraiment bien trouvés et ça a été intéressant de les voir jouer à Amiens. Émile,
Ton avis sur cette composition faite par Alain? Ouais, elle est bonne. Moi, je préférais par contre mettre Moussa Dembélé quand même par rapport à Traoré. Parce que je préfère utiliser Traoré, on va dire, en sortie de banc, qui rentrerait, je sais pas, une demi-heure, on va dire, qu'il a vraiment une fraîche. Il peut apporter plus, je trouve, en sortie de banc que Dembélé, quoi. Donc c'est plus intéressant pour moi, parce qu'il va beaucoup plus vite, tout ça. Alors que Dembélé, il est en reprise de confiance, puisqu'il n'avait pas été titulaire depuis quelques matchs déjà, à force de vendanger. Donc pour moi, il faudrait plutôt mettre Dembélé et utiliser Traoré en remplaçant à l'heure de jeu. Et c'est Méric qui va trancher, le dernier à parler. Méric, Traoré ou Dembélé alors? Samedi soir à la Mosson. Moi, je suis assez d'accord avec Emile, je préfère Yes. Navré, mais c'est vrai que Traoré, déjà, il m'a beaucoup trop frustré sur certains matchs et notamment sur ses occasions ratées. Et pour moi, il faut plus utiliser Dembélé, faut lui donner la confiance d'un attaquant, hein, tout simplement. Puis on l'a quand même acheté, donc autant l'utiliser, quoi. Ah, c'est vrai que c'est très pertinent comme analyse. On l'a acheté, autant l'utiliser. Pour finir, un tour de table avec les pronostics pour samedi. Méric, tu ouvres le bal. Ton prono, Lyon-Montpellier. Montpellier-Lyon. Moi, je dirais un partout. Kim? Victoire sur le fil 1-0 pour l'OL. Alain? 1-2 pour l'OL. Baptiste? 1-2 aussi. Merci Baptiste. Émile? Avec plaisir. Ça va être défensif. Moi, je dis 1-0 pour l'OL avec un but de Moussa Dembélé, tiens. C'est la fin du Social Gone Show. Rentré à la 70e. Ouais. Non. À la 20e minute. Quelque chose comme ça. Allez, c'est la fin du Social Gone Show. Merci à tous d'avoir participé à cette 8e émission. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si celle-ci vous a plu. Pour les personnes qui voudraient participer à nos débats, envoyez-nous un message sur notre page Facebook ou notre compte Twitter. L'actualité de l'Olympique lyonnais est à retrouver sur le site de Social Gone. Ciao!